Bref, petite musique. On va écouter une petite musique. Une petite musique. On va écouter une petite musique et on va lancer le live. Ok? Voilà. Je sais pas ce que... On écoute une petite musique et on lance le live. Partagez la famille. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Oh. On va aller ici. On va aller là. On vient là. On met là. Voilà. On met ça, non. On met ça, non. On met là. Voilà. Le meeting de Yaoundé. Tapoter, 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 tapoter. Le grand meeting, le grand meeting, le grand meeting. Giga meeting. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. Le président de la rupture va parler tout à l'heure. Écoutons une petite musique et on lance le live. Pendant ce temps, tapoter, tapoter la famille. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Le candidat de la rupture, Issa Tchoma Bakari, le candidat de la rupture. 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 Écoutez une petite musique et on lance. Écoutez une petite musique et on lance. Tapoter, tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, tapoter. On écoute d'abord ça et après on va lancer. Je dis limiter mais jamais dégaler. On dit petit, petit, petit.
Partagez, 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 partagez. Qui a arrêté la musique? Qui a arrêté la musique? Non. Pour construire une démocratie, des milliers de gens sont morts et la vie continue. Pour construire une nation plus juste, aussi dessus tout le monde. Et après on se fait de tout le mal soit comme il faut. Dans ce bâti depuis, c'est pas pour mourir de faim. On va pas continuer dans sa vie, même les neiges pleurent. Marseillais, bonjour Thérèse, bonjour. Waouh, Marseillais, waouh, Marseillais, yeah. Déjà impressionné. Le Seigneur des mitrailleurs, de violence en violence. Partagez la famille, partagez. Mais une paix durable, c'est encore mieux. Si le peuple mangeait, ça fait mourir. C'est une bonne position pour mon téléphone Facebook. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Merci. Bonjour, bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui se connectent et à ceux qui vont se connecter. Partagez le live s'il vous plaît, partagez le live, partagez, partagez. Partagez le live. Partagez le live la famille. Bonjour, bonjour. Depuis votre position, je vous salue. Je vous dis encore bonjour et tous mes respects. Je viens ici pour parler de la manif, de la mobilisation et du grand meeting, du giga meeting du président Issa Tchouma Bakari, le candidat de la rupture. Le candidat de la rupture qui sera à Yaoundé aujourd'hui. Certainement, la marée jaune est déjà à Yaoundé.
Oui, la marée jaune est déjà à Yaoundé. La famille, nous sommes tous levés ici pour le changement. Nous sommes tous levés parce que nous voulons le changement. On a tous chanté, tous scandé, changement, 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 changement. Et qui sais-je? Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne suis pas au ciel avec lui. Certainement, c'est Dieu qui nous a envoyé Issa Chiroma. Après l'élimination arbitraire et brutale du professeur Maurice Kamto. C'est Dieu qui nous a envoyé Chiroma. Et on ne peut pas accepter, et on ne peut pas cautionner que ceux qui voulaient le changement hier sont en train de taper sur Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari est devenu leur bouc émissaire. Issa Chiroma Bakari qui est de l'opposition. Parce que quoi qu'on dise, vous n'avez rien pour démontrer que Issa Chiroma Bakari n'est pas de l'opposition. Il est candidat de l'opposition. Vous n'avez aucune preuve pour démontrer qu'il n'est pas de l'opposition. Issa Chiroma Bakari est de l'opposition. La preuve. Voilà les conteneurs de Issa Chiroma Bakari qui sont bloqués à Kribi. Au port de Kribi depuis 3 semaines aujourd'hui. Le conteneur de ces gadgets, t-shirts, tout ce qui va avec, c'est bloqué au port. Pourquoi tous les autres candidats ont leurs gadgets? Pourquoi tous les autres candidats peuvent se déployer en distribuant les t-shirts, les gadgets de leur parti pour battre campagne? Pourquoi pas Issa Chiroma Bakari? Pourquoi le conteneur, s'il est allié au régime, s'il est en complicité avec le régime, si c'est le régime qui l'a envoyé distraire les Camerounais, pourquoi on bloque son conteneur de gadgets au port de Kribi depuis 3 semaines aujourd'hui? Depuis 3 semaines aujourd'hui. Le conteneur contenant les gadgets pour la campagne électorale du FSNC du président Issa Chiroma Bakari est bloqué au port de Kribi. Pourquoi Chiroma Bakari, pour aller dans un coin du Cameroun, doit être obligé de contourner, de faire un contour? Mais pourquoi? Pourquoi? Nous allons faire avec lui. Nous irons avec lui aux urnes. On vous a dit de respecter les avis des uns et des autres. Et nous aussi, nous allons respecter votre avis. Nous avons choisi Issa Chiroma Bakari. Il y a 11 candidats qui sont dans la course. Il y a 11. Senti, je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Va aux eaux de Biya direct. Déchets. Va aux eaux de Paul Biya. On doit aller avec Issa Chiroma Bakari le 12 octobre. Dans les urnes. On va mobiliser les Camerounais à voter Issa Chiroma Bakari. Et Issa Chiroma Bakari, c'est le candidat du peuple. Le peuple est derrière lui. Vous n'allez rien créer. Vous n'allez rien faire. Je dis, vous n'allez rien créer. Vous n'allez rien faire. Issa Chiroma Bakari, le peuple l'a choisi. Le peuple l'a choisi. C'est le candidat du peuple. C'est l'homme-là qui mobilise plus. Et il vous a démontré lors d'un meeting. Il y a beaucoup qui sont en train de crier que il mobilise les Camerounais qui n'ont pas de carte d'électeur. Et il vous a fait une démonstration. On vous dit qu'il n'y a pas un opposant parmi ceux-là, parmi les opposants qui sont candidats à l'élection présidentielle. Il n'y a personne qui maîtrise la communication politique comme ce monsieur. Il dit bien personne. Et il vous a démontré lors d'un meeting. Il a dit ceux des Camerounais qui ont les cartes d'électeur, brandissez. Vous avez vu comment les Camerounais ont levé les cartes d'électeurs. Vous avez vu comment les Camerounais ont levé les cartes d'électeurs. Arrêtez. Arrêtez. Il y a 11 candidats de l'opposition. Allez choisir un candidat. Faites comme les autres. Est-ce que vous nous voyez nous attaquer à ceux qui ont choisi Cabral, ceux qui ont choisi Hiram, ceux qui ont choisi Kwemo, ceux qui ont choisi Oshi? On ne s'attaque à personne. Nous sommes là derrière notre candidat. Mais c'est toujours vous qui venez avec du réchauffé. Tous les jours, les mêmes choses. Retracer le passé de Issa Chiroma. Retracer son passé. Retracer son passé. Retracer son passé. Mais vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de retracer le passé de quelqu'un chaque jour?
de retracer le passé de Issa Chiroma. Chaque jour que vous lancez un panel, un live TikTok, c'est retracer le passé de Issa Chiroma Bakary. Mais fatiguez-vous un peu. Fatiguez-vous un peu. Et chaque jour que vous retracez son passé, rien ne change. Il mobilise plus. Merci pour la publicité. Merci pour la publicité gratuite. Je dis bien merci pour la publicité gratuite. Vous n'avez pas le monopole de l'amour du professeur Maurice Kamto. Vous n'avez aucun monopole. Je dis bien personne parmi vous n'a le monopole de l'amour au professeur Maurice Kamto. Personne. Je dis bien personne. Donc ne croyez pas que vous aimez le professeur Maurice Kamto, que tout le reste c'est des Camerounais. Mais le voilà qu'on a tous chanté. Kamto dit va, je vais. Mais il vous a donné une consigne d'aller choisir en votre âme et conscience le candidat que vous allez voter. Allez choisir. Il n'a pas donné de précision. Il n'a pas dit Tiroma. Il n'a pas dit Bello. Il n'a pas dit Cabral. Allez choisir en votre âme et conscience votre candidat pour l'élection présidentielle. Mais faites ça alors. Nous autres, on l'a fait avant qu'ils ne le disent. Mais sa sortie nous a donné raison. Qu'il fallait faire quelque chose. Qu'il fallait choisir un candidat. Qu'il ne fallait pas jouer le statu quo. Qu'il ne fallait pas boycotter l'élection présidentielle. Parce que c'est l'ultime chance. On a raté l'occasion, le 5 août, d'être dans les rues au Cameroun pour dire non à la forfaiture, pour dire non à l'arbitraire. On ne l'a pas fait. On avait un atout, un mobile à main pour sortir dans les rues le 5 août. Mes camarades de lutte l'ont fait ici en Belgique. Nous l'avons fait en Belgique. Donc moi, je suis mieux placé pour vous insulter, pour vous faire des reproches, pas insulter, désolé, pour vous faire des reproches, pour vous dire des vérités. Mais personne de vous, je dis personne de vous n'est mieux placé pour me dire quelque chose. Je dis bien personne de vous. Le 5 août, on a réagi ici à l'ambassade du Cameroun en Belgique, du tic au tac. Nous avons manifesté notre indignation le 5 août. Nous sommes allés dans notre représentation diplomatique leur dire que nous ne sommes pas contents de ce qui se passe au Cameroun. Nous avons reçu du gaz lacrymogène. Nous avons reçu des gardes à vue. Mais vous, qui venez sur les réseaux sociaux, faites genre vous aimez toujours le professeur Kamto. Dans vos différents pays là, ici en Occident, je laisse ceux du Cameroun. Je laisse ceux du Cameroun. Dans vos différents pays où il y a la démocratie, la liberté d'expression, où on peut faire une manifestation spontanée, ou une indignation spontanée, qu'est-ce que vous avez fait? Vous qui aimez trop Kamto que les autres, vous qui avez l'appareil qui mesure le degré d'amour pour Kamto, qu'est-ce que vous avez fait? Le 5 août, qu'est-ce que vous avez fait le 5 août? Respect aux combattants de la Belgique. Respect aux activistes de la Belgique. Grand respect aux activistes de la Belgique. Certains ont pris 15 heures de garde à vue. D'autres 24 heures. C'est allé jusqu'à 48 heures de garde à vue. Et tous ont été libérés. Vous savez ce que ça fait de rester en garde à vue pendant 24 heures, pendant 48 heures, pendant 15 heures de temps? Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait de prendre le gaz lacrymogène? Tapotez le live TikTok, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. S'il vous plaît. Tapotez la famille. Les pro-Tiroma, tapotez le live, je vous en prie. Tapotez. Vous savez ce que ça fait? Le 26 juillet, quand le conseil électoral rejetait la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais, ceux qui disent aujourd'hui aimer Kamto, ceux qui diabolisent Issa Chiroma Bakary, il y a un qui vit en France. Il y a un qui réside en France. Il était un barbecue. Il y a l'autre, un artiste qui réside ici en Belgique. Les deux qui parlent de rue, qui diabolisent Tiroma. Mais il y a un qui s'est ravisé déjà. L'artiste s'est ravisé. Mais il y a un qui persiste dans la bêtise.
qui vit en France, qui était en train de népaliser les cuisses de poulet. Il népalisait les cuisses de poulet et barbecue en France le 26 juillet. Il y a un là qui népalisait les cuisses de poulet, les brochettes au barbecue en France le 26 juillet. Pendant que le conseil électoral venait de rejeter la candidature du professeur Moïse Kamto. Ils n'ont pas arrêté le barbecue. Hein. Ils n'ont pas dit que non, nous sommes fâchés. Non, non. Ils n'ont pas arrêté. La fête a continué. Mais voilà ces gens-là qui veulent donner les leçons d'amour aux autres Camerounais. Voilà ces gens qui n'ont même pas eu les couilles de renverser le barbecue. De dire que allons à l'ambassade pour dire aux institutions internationales que nous ne sommes pas contents. Que nous ne sommes pas contents de ce qui vient de se passer au Cameroun. Le 26 juillet. Il y a un qui est en train de népaliser les brochettes, les cuisses de poulet. La bière était là à la main gauche. La brochette était à la main droite. Il népalisait ça. Il ne s'est pas indigné ce jour. Hein? Non, non, non. Il n'a pas allumé sa caméra ce jour pour dire la rue. Non. Non, 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 non. Ce qui l'intéressait ce jour, c'était d'arrêter l'alcool ici et d'arrêter les brochettes ici, népaliser les brochettes, népaliser les cuisses de poulet. Mais c'est la même personne qui vient aujourd'hui nous donner les leçons d'amour. Dire comment Issa Tchouma Bakary c'est un diable. Mais, je vous pose une question. Quand nous accompagnons le professeur Moïse Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre, dans quelques jours, on partait avec qui? Avec Clément Tangana, non? On partait avec qui? Avec Atangandji, non? On partait avec qui? Avec le même conseil électoral, n'est-ce pas? Si Clément Tangana, 2 semaines, est-ce qu'on devait sortir les résultats le 12 octobre là même? Est-ce qu'on devait proclamer le vainqueur le 12 octobre? On devait avoir les tendances, ce qu'on appelle les tendances dans les bureaux de vote. On devait avoir les tendances. On devait avoir des résultats provisoires des bureaux sortis des bureaux de vote et des PV qui devaient être à la disposition à la disposition du professeur Moïse Kamto. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et on devait maintenant aller mettre la pression à Clément Tangana. Que si tu sors Paul Biya, le peuple sera dans la rue. Et c'est le même phénomène qui se passe avec Issa Tchouma Bakary. Il nous faut un mobile. La rue ne se proclame, on ne crie pas sur les réseaux sociaux, la rue. Vous avez conçu quoi? Vous avez mis quoi en œuvre? Vous avez mis quoi à terre? Vous avez mis quoi sur place? Vous avez mis quoi? Vous avez créé quel forum? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez créé pour parler de la rue? Mais quand on vous dit cette vérité, c'est que on n'aime pas le professeur Moïse Kamto. On n'a jamais aimé le professeur Moïse Kamto. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, on ne prend pas le risque de la route. Hein. Beaucoup parmi nous, y compris moi, nous avons fait pendant 7 ans des kilomètres. L'année où Paul Biya était à Lyon, mes camarades de lutte, la Twins, Niat Barano, l'artiste Pento qui vit à Mons, Amba Boys, on a failli laisser notre vie sur l'autoroute. Et on a publié notre accident, l'état de la voiture. L'ambulance est venue. Je dis l'ambulance est venue. Les ambulanciers demandent où sont les accidentés. C'est Dieu qui nous a épargnés. Mais vous croyez, vous avez pris quel risque? Vous avez pris quel risque? Pour mettre le professeur Moïse Kamto, pour accompagner le professeur Moïse Kamto à la magistrature suprême. Quel risque vous avez pris? Je vous pose cette question aujourd'hui là. Quel risque? Vous les stagiaires du combat là, vous avez pris quel risque pour prétendre aimer le professeur Moïse Kamto que les autres, que nous autres? J'ai failli laisser ma vie. Et c'est ma famille là, femmes et enfants. C'est ma mère, mes soeurs et frères, mes cousins. C'est toute ma grande famille qui devait perdre, pas vous. Pas vous. Christian Djoko aujourd'hui, que vous dites que non, lui il n'aime pas, il n'a jamais aimé Kamto. Christian Djoko venait aux États généraux, ici en Belgique. Il a failli laisser sa vie. Et les États généraux là, c'était une rencontre pour parler de comment est-ce qu'on va faire pour le 12 octobre.
Si jamais Clément Atangana, tout ça, on planifiait les manifestations, les rencontres de référendum, tout ça là. Christian Djoko a failli laisser sa vie. Il a fait un accident mortel. Dieu merci, il est sorti vivant. Et vous voulez donner les leçons à Christian Djoko qui n'aime pas Kamto? À un moment, il faut vous arrêter. À un moment, il faut vous arrêter. La famille Facebook, venez sur TikTok, s'il vous plaît. Le même nom qu'Amel Kodja la paix.